Bonjour, bonsoir, je suis le pasteur Jules, le pasteur de l'église La Foi Agissante, basé en Irlande, à Dublin précisément. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions. Je vais répondre à deux personnes, c'est-à-dire notre frère, Papa Nono Kola, et aussi notre sœur Iblone Makengo. Donc, je commence par notre frère Nono, donc Papa Nono Kola de Dublin en Irlande. Voici sa question. Pasteur, est-ce valable d'être baptisé dans une piscine? Parce que j'ai entendu les gens dire que si tu es baptisé dans une piscine, ce n'est pas un vrai baptême. Le vrai baptême, il faut être baptisé dans une rivière qui coule. Eh bien, le problème, c'est de comprendre d'abord la signification du mot baptême. Le mot baptême signifie être complètement immergé dans l'eau. C'est ça la signification du mot baptême. Que ce soit la rivière qui coule, l'océan qui ne bouge pas, une piscine, tant que tu es immergé dans l'eau, c'est le baptême. Quand nous baptisons les gens dans des piscines, avant de baptiser, nous ne venons pas seulement parce que c'est une piscine, on baptise les gens. Nous prions pour la piscine, nous consacrons la piscine, la Bible dit tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Donc nous consacrons la piscine, nous prions pour cette piscine. Il y a un ange qui descendait dans la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5. L'ange descendait dans cette piscine et quiconque qui plongeait le premier dans la piscine était guéri. Si l'ange descendait dans la piscine, pourquoi l'ange de l'Éternel ne peut pas descendre dans une piscine où on baptise les gens? Donc la piscine est consacrée dans la prière et à ce moment-là, ce n'est plus une piscine ordinaire. Ça devient de l'eau consacrée et quand nous baptisons les gens sont baptisés. Donc, d'abord, la signification du mot baptême signifie être plongé complètement dans l'eau. Et dans ce sens spirituel, c'est mourir et être ressuscité avec Christ. Parce que si tu n'acceptes pas le baptême, si les gens n'acceptent pas le baptême d'immersion dans une piscine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec 1 Corinthiens 10, verset 1er à 2, la Bible dit que nos arrière-parents, c'est-à-dire le patriarche qui était venu, qui était sorti d'Égypte, 1 Corinthiens 10, verset 1er à 2, la Bible dit, ils étaient tous baptisés dans la nuée. La nuée, ce n'est pas de l'eau. C'est comme une sorte de fumée. Ils étaient baptisés dans la nuée et aussi, ils étaient baptisés à travers la mer Rouge. La mer, c'est comme une piscine, ça ne bouge pas, ça ne coule pas. Alors nous devons les disqualifier qu'ils n'étaient pas baptisés? Non. Donc ils étaient baptisés. Nous devons comprendre le langage de Dieu. Romains chapitre 6, verset 3 nous dit que nous étions baptisés en Christ. Christ, ce n'est pas de l'eau. Mais la Bible dit que nous étions baptisés en Christ. Christ, ce n'est pas une rivière qui coule. Christ est une personne. Donc il ne faut pas prendre nos propres façons de comprendre les choses et d'attirer la révélation de la parole de Dieu et faire ça d'une interprétation particulière. La Bible dit aucune parole de l'Écriture n'a été l'objet d'une interprétation particulière. Les gens qui font ce genre de choses, ils mettent la confusion dans les têtes des gens et à la fin des comptes, un jour, ils vont commencer à douter même de leur propre salut. Jésus était mort sur la croix. Donc si tu veux être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ en étant debout sous une croix. Donc petit à petit, les gens qui se sont éloignés de Jésus, qui ont commencé à prêcher qu'il ne faut pas prier Jésus et prier seulement Dieu. Ces gens ont commencé comme ça. En doutant, en hésitant quelque chose, après le diable a profité, ça s'est installé, les gens se sont éloignés du salut Christ. Donc, être baptisé dans une piscine, l'eau est consacrée, on plonge quelqu'un en respectant les mots baptême et c'est le symbole de mourir et d'être ressuscité avec Christ. La seule raison qui poussait à Jean-Baptiste de baptiser les gens dans la rivière ou dans le fleuve Jourdain,
C'est dans Jean chapitre 3, verset 23. La Bible dit, Jean aussi baptisé, je vais lire ça, Jean 3, 23. Maintenant, Jean baptisait dans la rivière Hénon, près de Salem, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. La Bible n'a pas dit parce que la rivière coulait. La Bible dit parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Assez d'eau pour plonger les gens dans ou dedans. Donc, ce n'était pas parce que la rivière coulait, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup d'eau pour que les gens soient immergés complètement dans l'eau. Ce sont les choses qui sont en dehors de la porte de Sion. Il y a certaines choses que le diable va jeter sur les gens pour qu'ils soient distraits et ils ne se concentrent pas sur les réalités spirituelles, les bonnes choses que Dieu a réservées pour nous. Votre deuxième question, pasteur, est-ce qu'on peut prendre la Sainte Seine pendant la journée? Parce que les gens disent que la Sainte Seine a été célébrée la nuit. Donc, si vous prenez la Sainte Seine pendant la journée, vous péchez contre le corps du Christ, selon 1 Corinthiens. C'est pourquoi il y a les infirmes et les gens sont morts à cause de prendre la Sainte Seine pendant la journée. Ouais. Quand vous lisez Genèse chapitre 14, verset 18, la première fois où deux choses très importantes ont apparu dans la Bible, c'est-à-dire la dîme et la Sainte Seine, Genèse chapitre 14, verset 18, la Bible dit, après sa victoire, pendant qu'Abraham rentrait de sa victoire, le sacrificateur Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, est venu à sa rencontre. Je ne pense pas que c'était la nuit. Et quand il a rencontré Abraham, il lui a salué et il lui a amené le pain et le vin. Donc c'était la première fois que le pain et le vin viennent dans la scène. Et c'était pendant la journée. Et la Bible dit aussi qu'Abraham lui donna la dîme. C'était aussi la première fois que la dîme apparaît dans la Bible et c'était la journée. Donc, quand quelqu'un célèbre la Sainte Seine la journée ou la nuit, il n'y a pas la différence. Ce qui compte dans cette chose, c'est pourquoi nous célébrons la Sainte Seine. Et la raison nous est donnée dans Luc chapitre 22, verset 19. Je vais aller jusqu'au verset 20. Le verset 19, Jésus dit ceci. C'est mon corps brisé à cause de vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc si nous prenons la Sainte Seine, ce n'est pas la nuit ou le jour. C'est quand nous prenons ça, que ce soit la nuit ou le jour, nous faisons ça en mémoire de Jésus. Si vous perdez quelqu'un, le papa ou la maman, et avant de mourir, il ou elle dit, laissez ma photo sur le mur en mémoire de moi. Laissez ma photo sur le mur en mémoire de moi. Si vous regardez cette photo la nuit ou le jour, vous regardez ça pour vous souvenir de votre maman. Ce n'est pas la nuit qui compte ou la journée qui compte. Ça, c'est aussi une chose pour semer les troubles dans les têtes des chrétiens. Donc, pourquoi nous célébrons la Sainte Seine, la nuit ou le jour? C'est pour se souvenir de la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Et le verset 20, la Bible dit, dans Luc 22, qu'après avoir soupé, c'est-à-dire c'était le soir, Jésus était un homme qui était trop occupé. Les foules suivaient Jésus et cette cérémonie de la Sainte Seine était une cérémonie sérieuse. Il devait le faire pendant un moment calme, lui et ses disciples. Et le bon moment que Jésus pouvait trouver, c'était le soir, loin de la foule. Donc, prendre la Sainte Seine pendant la journée ou pendant la nuit, ça ne fait aucune différence. C'est le manœuvre du diable pour dévier les gens. C'est pourquoi il y a des gens qui ne croient plus en Jésus, qui prient, mais prient le Dieu lui-même sans prier Jésus. Ça a commencé par des choses comme ça. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, soyons prudents. Ce sont des choses qui sont à l'extérieur de la porte des Sion, les choses qui ne contribuent pas à l'avancement de notre esprit. Deuxième question vient de notre sœur Iblone Makengo de Londres en Angleterre.
Elle dit ceci, pasteur, quelles sont les règles pour découvrir le but de quelqu'un sur la terre, la mission ou l'appel de quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, si nous parlons du spirituel, de l'appel de Dieu au ministère ou d'une révélation particulière, j'ai déjà dit le mot révélation, nous devons chercher Dieu. Selon ce qu'il a dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit « Invoque-moi, je t'annoncerai de grandes choses ». La voie par excellence de connaître ce que Dieu a réservé pour toi, c'est de prier pour chercher la révélation de Dieu. Mais s'il s'agit de quelque chose, d'une décision, de quelque chose que tu veux faire physiquement sur la terre, le travail, la carrière par exemple, avant même de prier, tu peux observer pour voir quels sont tes côtés forts et tes côtés faibles. C'est-à-dire tes points forts et tes points faibles. Si tu découvres tes points forts, naturellement, tes points forts naturellement, là où les choses que tu peux faire sans lutter, sans chercher trop de secours, là tu peux comprendre que je suis bien dans ces domaines. C'est-à-dire les domaines forts de ta vie. Les domaines où tu peux exercer sans lutter dans ton esprit, sans même lutter physiquement. Donc, à partir de là, tu peux comprendre que je suis bon en maçonnerie, je suis bon en mathématiques, tu vois. C'est-à-dire, parce que Dieu nous a donné de la sagesse. Donc, nous sommes sages, assez sages de comprendre quoi faire. Maintenant, dès que tu comprends que je suis fort dans ce domaine, c'est-à-dire je peux poursuivre ce domaine parce que je suis naturellement capable de le faire. Tu amènes maintenant ça à Dieu dans la prière. Seigneur, voici ce que je vais faire. Parce que tu peux aussi être fort dans un domaine, mais ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Tu vois? Donc, mais lorsqu'il s'agit de choses spirituelles ou d'une révélation quelconque, de l'appel de Dieu, il faut prier. Il faut prier que Dieu lui-même te révèle. Tu vois, que Dieu te révèle. Donc la prière reste la voie par excellence pour obtenir la révélation de Dieu. Dieu te parlera. Dieu te dira ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il a mis en toi. Et quand nous parlons de l'appel au ministère, par exemple, souvent, les hommes ne prient même pas pour ça. C'est-à-dire, si tu as l'appel de Dieu, ça va se sentir. Et avant même que tu pries, Dieu va commencer à te donner des signes, à te parler. Dieu va te parler. Donc, ma sœur, la voie par excellence, c'est de prier, de chercher Dieu, de l'invoquer. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ton œuvre? C'est quoi mon appel? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et pour la vie normale, tu peux étudier, regarder, tu te connais toi-même et chercher ton côté fort. C'est-à-dire le domaine où tu exerces sans lutter, sans transpirer. Et après, tu amènes ça devant Dieu dans la prière et puis tu peux embrasser la carrière. Que Dieu te bénisse. Si vous avez une question, n'hésitez pas de m'écrire et je serai content de vous répondre. N'oubliez pas le grand communiqué. Jésus revient bientôt. Alignons-nous et marchons selon sa volonté. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de cliquer et de partager la vidéo. En faisant ainsi, vous contribuez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse.